Connaissez-vous l'histoire de Notre-Dame de Kibéo? Nous sommes en Afrique, au Rwanda, dans un petit village appelé Kibéo. Le 28 novembre 1981, une lycéenne de 16 ans, Alphonsine Mumurike, est en train de servir le repas à l'internat de son école. Quand tout d'un coup, elle tombe à genoux, lève les yeux au ciel et entre en extase. Elle voit une femme resplendissante qui lui dit « Je suis la mère du Verbe ». Au début, personne ne la croit, on se moque d'elle et on la met à l'épreuve. Mais bientôt, deux autres élèves, Anathalie Mukamazimpaka et Marie-Claire Mukangango, vivent les mêmes apparitions. Elles voient la même Vierge, lui parlent et reçoivent des messages forts. Et ces messages sont très sérieux. La Vierge appelle à la prière, la conversion et surtout la réconciliation des cœurs. Mais ce qui va marquer à jamais les esprits, c'est l'apparition du 15 août 1982. Les voyantes vivent une vision terrible. Elles pleurent, crient et tombent à genoux. Elles voient un fleuve de sang, des gens qui s'entretuent, des cadavres, une violence extrême. Un message mystérieux jusqu'à ce qu'il prenne tout son sens. Car 12 ans plus tard, en 1994, le génocide rwandais éclate. Près d'1 million de morts en 3 mois. Et Kibéo fait partie des lieux les plus touchés. La prophétie s'est accomplie. Malgré cela, le message de Notre-Dame de Kibéo est un appel à l'espérance. Elle est venue prévenir, avertir mais aussi consoler. Elle a dit « Je suis venue parce que vous êtes en danger. Priez sans hypocrisie, aimez-vous les uns les autres. » En 2001, l'Église catholique reconnaît officiellement les apparitions de Kibéo. C'est la seule apparition mariale reconnue officiellement sur le continent africain. Aujourd'hui, des milliers de pèlerins viennent à Kibéo, prier Marie, Mère du Verbe, et se tourner vers la paix et la réconciliation. Et vous, avez-vous déjà entendu parler de cette apparition mariale au Rwanda ?